Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro, et aujourd'hui je vais vous présenter Composite Spider-Man, le personnage que vous m'avez demandé plein de fois en commentaire, même si je trouve que c'est 100% une fraude et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant que la vidéo commence, petite pub pour la compagnie que j'ai montée évidemment moi-même par mes soins, Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics. Parce que oui, si jamais vous êtes un collectionneur de comics, notamment en VO, vous savez que faire grader ces comics c'est extrêmement avantageux, ça permet de les conserver dans le temps et de les faire prendre en valeur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet eurocomicsgrade.fr et vous aurez toutes les informations sur le site. Et bien sûr, si le processus de gradation vous intéresse plus en détail et que vous voulez avoir des images un peu de comment je fais tout ça, etc., parce que c'est extrêmement sérieux, vous allez voir, vous avez aussi le Instagram où je publie souvent des petites vidéos. Et sur ce, commençons tout de suite à parler du Composite Spider-Man. Donc, Composite Spider-Man, tout d'abord, c'est quoi? Et oui, c'est quoi et pas c'est qui? Parce que Composite Spider-Man, c'est avant tout un concept et pas un personnage. Et donc, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, Composite Spider-Man n'existe pas. Voilà, donc arrêtez de me dire en commentaire, est-ce qu'il est plus fort qu'un tel, est-ce qu'il est plus... Non, il n'est pas plus fort que personne vu qu'il n'existe pas, c'est un concept. Parce que oui, en effet, Composite Spider-Man n'est autre qu'un concept imaginé par les fans, la fanbase, pour regrouper toutes les versions de Spider-Man dans un seul et même personnage pour en faire une version à la puissance démesurée. Donc en gros, pour faire simple, c'est comme si on prenait toutes les versions les plus puissantes de Spider-Man, voire même toutes les versions qui existent du personnage, qu'on les combine dans une seule et même version, ça fait Composite Spider-Man, et déjà vous comprenez que c'est un petit peu débile comme idée. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la puissance théorique de ce perso, mais franchement, si vous voulez mon avis, c'est juste un petit peu débile de faire ça, ça n'a absolument aucun sens, et j'ose le dire, Composite Spider-Man est une giga fraude, il n'a pas sa place dans les débats de puissance, arrêtez de bander dessus par pitié, mais il a quand même un seul avantage, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il va me permettre de présenter quelques Spider-Man qui sont eux aussi frauduleux, mais qui eux existent dans les comics, donc ce sera un petit peu cool pour vous. Et du coup, commençons directement à vous présenter les personnages qui pourraient être les plus puissants issus de ce Composite Spider-Man, et commençons directement avec le Cosmic Spider-Man, qui est censé être le plus puissant selon toutes les vidéos de mecs qui ont 13 ans et qui font des TikTok dessus. Donc le Cosmic Spider-Man, ou plus précisément de son vrai nom, le Captain Universe Spider-Man, apparu pour la première fois dans les années 90 dans le The Amazing Spider-Man 329, sachant que Peter Parker avait déjà reçu depuis beaucoup de numéros des pouvoirs cosmiques qui lui permettaient de tirer des rayons laser. C'est les années 90, tu connais, on adore les rayons laser. Et alors niveau origin story, plus what the fuck tu meurs. En gros, on a Loki qui veut se venger de la Terre et du coup il envoie les Sentinelles, qui sont les gros robots faits pour tuer les X-Men notamment, ainsi que la Tri-Sentinelle, qui est en gros une sentinelle mais plus grosse, parce que plus c'est gros, plus c'est cool évidemment, et du coup il envoie tout ça pour détruire New York, mais au même moment Spidey se bat lui contre un méchant nommé Graviton, déjà le nom est absolument stylé, et encore au même moment, deux scientifiques méchants qui sortent de nulle part tentent de capturer Spider-Man avec un projecteur d'énergie. Du coup ils vont lui tirer dessus avec cette énergie mystérieuse qu'ils appellent la force Enigma, et Spider-Man va se transformer en Captain Universe, ça n'a aucun putain de sens. Et dire qu'il y en a qui se plaignent de la cohérence dans les comics modernes, mais dans les années 90 c'était vraiment pas mieux avant. Et du coup avec ses nouveaux pouvoirs quand même extrêmement puissants, Spidey va exploser les sentinelles, et pareil pour la Tri-Sentinelle qui va littéralement no match, même si quand même à la fin on peut noter qu'il est un peu fatigué, et ça montre qu'il est pas non plus si fort que ça même s'il est très puissant. Et alors après ça, on ne le reverra plus jamais, voilà, à part dans un What If. Ça c'est vraiment un classique des fans de Marvel, en parler pendant 20 ans d'un personnage gna gna gna, il peut solo tout le verse, alors qu'il apparaît que dans 6 pages d'un comics des années 90. Enfin bref, passons à la suite. Et donc après ça, ce giga fraude qui est le Captain Universe Spider-Man qui peut juste tuer des sentinelles, hein, on n'a rien vu de plus, donc on peut pas s'avancer à dire des trucs en plus, parce qu'il a juste tué des sentinelles, c'est pas fou, hein, quasiment tous les X-Men l'ont fait, donc bon voilà, déjà ça c'est pas fou. Mais passons à un autre qui est encore plus frauduleux, Power of Love Spider-Man. Et là vous allez me dire, ah ça je connais, c'est la version la plus puissante de Spider-Man. Alors Timothée, écoute-moi bien, je vais être honnête avec toi, je sais que tu as TikTok et que tu as 13 ans et que tu aimes bien le Power of Love Spider-Man parce qu'il peut battre le Nexus. Tu n'as pas lu le comics. Et je vais être honnête, je ne l'avais pas lu avant cette vidéo non plus, et je l'ai lu pour cette vidéo. Et je peux vous affirmer que c'est une énorme fraude. Voilà, tous les gens gabins qui viennent faire des TikTok et me casser les couilles en commentaire, vous n'avez pas lu le comics, vraiment, ça n'a aucun sens, putain. Donc laissez-moi m'expliquer, en gros le personnage apparaît dans l'annual de Spider-Man de 1999, donc plus précisément Peter Parker Spider-Man, qui était la série en cours à cette époque-là. Et du coup dans ce one shot, Peter Parker va se retrouver après plusieurs rêves bizarres dans une dimension appelée le Nexus, et avec l'aide de Man-Thing, c'est le plagiat de Swamp Thing de chez Marvel, il devra vaincre un méchant appelé l'Outrider qui malgré un nom stylé est plutôt éclaté au sol. Mais attention, tout ça est vraiment très mystérieux, car oui, dans la dimension du Nexus, toutes les dimensions, tous les univers et tous les rêves se croisent en un seul et même point. Dans cette dimension à part, véritablement tout n'est qu'un concept, et du coup dans cet océan de rêves il est dit que tout humain deviendrait fou, mais finalement grâce au pouvoir de l'amour, littéralement au Power of Love, Spidey arrive à se raccrocher à la réalité pour vaincre son adversaire grâce au lien qu'il avait tissé justement avec les gens qu'il aime. Oh comme c'est profond, attention. Bon ok, j'arrête d'être méchant, mais en plus je suis méchant, le comic c'est vraiment magnifique. Bon, c'est plagié sur les covers de Dave Mackie de Sandman, mais c'est vrai que c'est vraiment magnifique les parties dans le Nexus.
Et du coup, plus sérieusement, c'est marqué dans le comics, c'est la case qui a fait s'emballer internet finalement, il est dit que ce pouvoir pourrait menacer le créateur, du coup le One Above All. Bon, par contre, il faut quand même que je débunk tout ça, c'est le pouvoir du Nexus qui pourrait menacer le créateur, pas Spider-Man. Spider-Man, il y a absolument pour rien, il n'est même pas mentionné dans la case, donc arrêtez. Parce que oui, Spider-Man, lui, il a juste traversé le Nexus, hein, comme dans une dimension normale, en fait, il ne fusionne pas avec lui comme on le voit des fois, il prend pas du tout ses pouvoirs, ça à aucun moment ça arrive. Le Power of Love, du coup, désigne en fait juste le fait que c'est l'amour qu'il porte à ses proches qui lui a permis de tenir dans ce lieu qui rend fou tous les humains. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, même si le comic c'est vraiment magnifique, comme je vous disais, l'histoire est super mal racontée, et vraiment c'est compliqué pour rien, parce que dès qu'il sort du Nexus, tout redevient absolument normal. Pas de connexion, pas de lien avec le Nexus, c'est juste un Spider-Man normal qui tient à ses proches, c'est tout, hein, donc vraiment surcoté tiers, hein, le Power of Love Spider-Man, c'est juste un Spider-Man normal qui a affronté un méchant dans une autre dimension. Vraiment, ça s'arrête là parce qu'il aimait bien ses amis, quoi. Enfin, vraiment, c'est, je sais pas pourquoi tout le monde s'emballe. Après, le comic c'est beau, mais c'est tout. Vraiment, c'est son seul mérite. Mais quand même, je vais vous donner un peu de grain à moudre parce que je sens que vous en avez pas assez et que vous êtes tout triste. Mais pour moi, il y a quand même deux vraies versions qui sont extrêmement puissantes de Spider-Man. La première version, c'est évidemment le moment où il prend le gant de l'infini de Thanos. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les armes puissantes de Marvel, donc vous irez la voir. Ça dure que 3 cases, mais quand Spider-Man a le gant de l'infinité et qu'il peut l'utiliser, évidemment, bah, vous connaissez la puissance de cet artefact, donc j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il est absolument imbattable. Alors si vous avez vu que les films Marvel, vous dites ouais le gant de l'infini c'est très très fort. Si vous avez lu les comics notamment des années 80 et 90, vous savez que le gant de l'infini c'est vraiment le truc vraiment le plus, avec le Ultimate Nullifier, c'est vraiment les deux armes les plus pétées de tout l'univers. Et encore une fois je vous renvoie à la vidéo parce que j'ai la flemme de me répéter et que j'ai d'autres choses à faire finalement. Et enfin dans le comics Spider-Man and Secret Wars numéro 4, Spidey reçoit pour un temps les pouvoirs du Beyonder. Et pareil je vous renvoie à ma vidéo sur le Beyonder, mais même s'il a eu ses pouvoirs pendant très peu de temps, j'insiste, hein, ça dure genre 3 ou 4 cases. Mais en gros, il n'y a pas de débat possible, hein. Une fois que tu as les pouvoirs du Beyonder, en fait, à peu près tout le monde est ta pute, hein, voilà, globalement pour le dire, c'est à peu près ça. Bon, et je vais pas vous refaire la vidéo sur le Beyonder, mais le mec, le Beyonder a réussi à tuer la mort. Quand Fatalis avait les pouvoirs du Beyonder, c'était un bordel pas possible, bah, c'est l'événement Secret War que je vous conseille d'ailleurs, parce que, en vrai, c'est intéressant, si vous aimez bien l'univers Marvel et tout, faut absolument l'avoir lu. Moi, j'aime pas trop parce que c'est le bordel et que ça a zéro scénario, mais j'avoue que c'est du bordel cool. Et je vous mets le lien en description d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de le lire, voilà, c'est cadeau. Et du coup voilà, c'était la petite vidéo débunk rapide du complot de Spider-Man. Vous attendez à ce qu'on bande sur Spider-Man, mais non, on n'est pas comme ça, nous on réfléchit avec notre tête, attention, faites pareil parce que vraiment putain les vidéos TikTok c'est catastrophique. Et sur ce je vous dis à très vite, hein. Je vais pas me répéter mais si jamais les pouvoirs du Beyonder vous intéressent, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc voilà je vais pas me répéter dans cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas à vous abonner, à partager, etc. À partager cette vidéo aux gentils toits en gabin là qui sur les TikTok qui disent que le complot de Spider-Man peut battre n'importe qui là, dites-leur bien. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?